Tu peux pas te dire c'est un chat abandonné. Là vient le moment crucial où je me dis bah je vais aller baiser le voisin qui fait ça. Premier degré, genre je vais m'énerver. Donc je commence à paniquer, je me dis qu'est-ce que je fais? Première chose, j'achète un collier. On achète un collier, on lui met, il aime pas, mais tant pis il a un collier. Je me dis peut-être les gens vont capter et vont se dire ah c'est un chat qui appartient à quelqu'un. Mais en vrai tu t'en rends compte. Regardez comment tu vois un chat en aussi belle santé, en aussi belle forme. Bon là il dormait. Mais regardez son pelage, il est tout beau, il est tout doux. Oh mon bébé. Tu peux pas te dire c'est un chat abandonné. Il a un beau bidon, tu vois qu'il mange, tu réfléchis. Donc je me dis faut être sacrément con, mais soit. On lui met un collier comme ça, la personne qui le nourrit aura bien la certitude qu'il appartient à quelqu'un. Donc tranquille, je le ressors le matin, je le mets devant la gamelle, il mange pas, il sort, il revient le soir, je le prends, je le mets devant la gamelle, il mange toujours pas, donc je commence à bouillir de l'intérieur, je me dis attends, peut-être que la personne a 2 de QI, et peut-être qu'elle capte pas, donc on va attendre un jour de plus, la même chose. Je me dis bon, il faut que j'aille à la rencontre de cette personne, mais comment la retrouver? 3, je sors Pumpkin et je le suis dans la rue pour voir où il va. J'ai adopté la technique numéro 3. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai empêché de sortir pendant une journée entière, de telle sorte qu'il ait faim, pour qu'il aille, quand il sort, directement à l'endroit où il mange. Donc le matin, au lieu de le faire sortir comme d'habitude, j'attends. Et je le fais sortir qu'en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, j'ouvre la porte, il se taille de la maison. Donc vraiment, faut imaginer le truc, moi je le fais sortir, je m'attendais pas à ce qu'il détaille aussi vite. Donc je commence à sortir et à ce moment-là, je prie pour qu'il passe par la route ou par la rue pour aller à l'endroit où il va manger. Je me dis s'il commence à passer dans le jardin des voisins et tout ça, je vais pas enjamber le jardin des voisins, imaginez la séquence. Il sort, il traverse la route, je commence à courir et tout, il va directement chez la poste. Et je commence à me dire oh putain, ça part mal là, il passe par la poste pour aller là où il bouffe. Du coup, j'essaie de le regarder un peu au loin et je vois il court, il commence à partir vers le bâtiment parce qu'il y a une grande cour en fait, auquel les visiteurs n'ont pas accès. Et là, je commence à bouillonner.